Salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Aussi ici ça va. Il est vendredi soir ici. Je sais que pour les gens, ceux qui travaillent pour des gouvernements, pour des sociétés, des organisations privées, certainement à l'heure ci c'est le week-end qui commence. Certains aussi qui travaillent samedi, dimanche, vendredi soir. C'est toute une journée qui finit. Et donc chacun a sa manière de travailler. Donc, de mon côté, comme je vous l'avais dit dans les vidéos passées, tous les jours, ce sont des week-ends pour moi. Voilà, tous les jours, c'est des week-ends. Moi, je ne sais pas faire la différence entre un lundi, un mardi, un mercredi et un jeudi. Tous les jours, ce sont des week-ends. Voilà, on s'amuse, fêter sa vie, et voilà. Oui, c'est ça la vie aussi. Je vous avais dit de vous abonner massivement. On va essayer de parler des choses vraiment sérieuses. Des choses qui sont vraiment sérieuses pour ne pas passer le temps à rond. Vous savez, la vie là, l'être humain, sa vie, c'est comme un chrono, une montre. Lorsque tu nais là, le chrono commence à marcher. C'est à toi de lutter contre le temps. Et pour lutter contre ce temps-là, il ne faut pas passer le temps dans la perversité. Il ne faut pas passer le temps à des choses qui ne sont pas utiles pour soi construction de toi ta propre vie. Voilà. Donc, il faut essayer de réfléchir sur ce qui peut te donner une liberté financière, ce qui peut te donner une liberté de sommeil, c'est-à-dire aller dormir comme ça, comme un bébé. C'est ça, il faut réfléchir à. Il ne faut pas passer le temps à danser alors que la situation est mauvaise. Il ne faut pas passer le temps à te forcer à faire des dépenses que toi-même tu sais là. Si ça là, ça finit là, ce serait difficile de m'en sortir. Réfléchissez dans votre propre vie. Cherchez à vous améliorer vous-même. Voilà. Donc, aujourd'hui, avant d'aborder les sujets, avant de vous dire les sujets auxquels nous allons parler aujourd'hui, je vous demande de cliquer sur la touche abonner. Voilà, il existe certains avantages. Hein. Ceux qui pensent que en s'abonnant là, est-ce que moi je gagne quelque chose? Ah, mais détrompez-vous. Bien sûr, c'est une question, mais vous allez vous gagner beaucoup de choses. Dans ma vidéo précédente, allez-y, regardez. J'ai dit, je vais commencer à donner certains secrets de réussite à ceux qui sont abonnés. Il existe des méthodes plus simples, des méthodes faciles, mais c'est comme je l'avais dit, l'être humain, souvent, nous-mêmes, on réfléchit jusqu'à dépasser la solution. Alors souvent, on est tellement très concentré de la vie jusqu'à dépasser la vraie solution à notre propre problème. C'est comme ça. Vous voyez, bon, par exemple, dans certains pays tels que les pays francophones, que je connais un peu bien, la plupart de la jeunesse, ils veulent la fonction publique. Chacun veut travailler pour le gouvernement. Tu vas trouver des gens qui partent à l'université, ils font première année, deuxième année, troisième année, quatrième année d'université, ils sortent avec une maîtrise, d'autres sortent avec des masters et ils reviennent chercher du travail dans la fonction publique à l'âge, d'autres même ont déjà l'âge de 30 ans. 30 ans, toi tu continues toujours à chercher du travail au niveau du gouvernement. Souvent d'autres font 5 ans à chercher du travail, chercher et de faire des concours seulement. Leur temps, c'est de se concentrer pour des concours. Et 30 ans plus 5 ans, ça donne 35 ans. La personne s'approche à 40 ans, mais il continue toujours à chercher des concours, tout simplement parce qu'il veut rentrer dans la fonction publique. Vous voyez, vous êtes en train de piétiner la solution qui est là. Au lieu de chercher, de se dire que, attendez, les concours, la fonction publique, vous m'excusez, voilà. Okay. Au lieu de se dire que la fonction publique, c'est pas pour tout le monde. Les gens ne partent pas par plaisir non plus, parce que les salaires même ne vous suffisent pas. La plupart des temps, dans certaines fonctions publiques, les salaires ne suffisent pas.
Vous voyez, il y a certains avantages, les gens courent, bon, mais euh, c'est pas Bon, ces avantages-là, souvent, ça ne vous donne pas une grande liberté, hein, alors que vous pouvez entreprendre. Et quand on dit entreprendre, les gens ont peur, les gens se disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capital d'investissement, je n'ai pas ça et ça. Mais approchez-vous des experts, ceux qui connaissent la chose, ceux vraiment qui peuvent vous ouvrir leur cœur. Attention aussi, il y a des entrepreneurs qui vont vous flatter que moi j'ai commencé par zéro, j'ai fait ça, c'est ça. Ils vont exagérer jusqu'à ce que vous découragez vous-même. Mais il y a des gens, une fois qu'ils vous conseillent et que vous appliquez ça, ça peut vraiment vous sortir du problème. Ça peut vraiment vous sortir du problème. Je vais vous prendre, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un cas spécial. Euh, Avant de rentrer dans notre but du sujet, je vais vous raconter une histoire. L'histoire ne va pas trop prendre du temps, mais voilà, je vous rassure, ça ne va pas prendre du temps. Je vais vous raconter cette histoire et après ça, maintenant, nous allons parler de Emma Loès. Oui, ah oui, Emma Loès, tu m'excuses beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de Emma Loès. De la Côte d'Ivoire. Bien sûr, s'il y a plusieurs Emma Loès, pour ne pas faire cette confusion, nous allons parler de l'unique Emma Loès de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est le titre de notre sujet. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'étais en train de parler des jeunes qui cherchent du travail en vain. Ils ont atteint 35 ans, ils continuent toujours à faire des concours, ils veulent rentrer dans le gouvernement. Mais vous, vous pensez que la vie, là, vous allez vivre la vie jusqu'à 200 ans? Les gens, les gens refusent de voir la réalité. Vous savez que la vie, là, l'espérance de vie en Afrique, là, c'est entre 80 et 100 ans. Ça, c'est le maximum même que j'ai pris. Prenons même 60 à 100 ans. Ça, c'est l'intervalle. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, toi, tu continues toujours à chercher des concours du gouvernement pour chercher un boulot salarial. Mon frère, le problème n'est pas ailleurs. Le problème, c'est toi-même. Il faut qu'on se dise la vérité. Le problème n'est pas ailleurs. Le problème, c'est toi-même. Mais maintenant, il faut chercher où résoudre ça. La solution est simple. Voilà. Donc, je vais vous prendre l'exemple d'un monsieur, d'un ami, bon, pas un monsieur, c'est un ami qui est venu, qui m'a rapproché. Puis après, une autre personne, bon, indirectement, c'est pas un ami, mais c'est un connaissant. Donc, deux personnes qui sont venues me voir. L'ami est venu me voir, il me dit, vraiment, on a été ensemble depuis l'université, on a fait beaucoup de choses ensemble, et actuellement, vraiment, lui, il est dans des problèmes. Lui, il veut que, bon, vraiment, je l'aide. Parce qu'il a fini sa maîtrise, il a fini son master, et il est en train de chercher du boulot. Il est en train de chercher du boulot en vain. Il n'arrive pas à gagner du boulot. Donc, il m'a dit que, bon, actuellement, lui, son problème, c'est qu'il n'a pas de moyens de déplacement. Ce qu'il avait là, c'est juste un vélo. Si je peux vraiment l'aider à acquérir une moto pour pouvoir vraiment faire des courses, c'est-à-dire certains trucs de concours, là, il a besoin d'argent. Il veut, bon, aller, mais avec vélo, c'est pas facile. Donc, il est venu me dire cette histoire. J'ai réfléchi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit là, c'est légit et c'est légal. Tu es venu chercher une aide pour pouvoir vraiment résoudre un problème. Et je sais que c'est une réalité, c'est pas facile. Euh, je vais t'aider. On va chercher un moyen de déplacement pour toi. Et comme tu as dit que si tu as une moto, ça pourra vraiment t'aider à résoudre les problèmes. Donc, on va chercher une moto pour toi. Je l'ai dit de regarder au niveau du marché, où les gars vendent des motos. S'ils trouvent une moto à prix moyenne, il n'a qu'à me faire signe, je vais voir ce que je peux faire. Donc, il est allé, 2 jours après, il est venu me dire, bon,
Lui, il a trouvé une moto, mais que la moto coûte 1 200 000. Tenez-vous bien. Il est venu me dire, lui, il a trouvé une moto, mais la moto, c'est 1 200 000. Alors que dans les marchés, là, il existe des motos solides, des motos qui sont vraiment très bien. Ce pas des motos mauvaises, c'est des motos vraiment, je vous assure, c'est des motos très bien. Et c'est propre aussi, qui sont autour des 270 000. Si c'est trop là, c'est 500 000. Donc, un prix maximum de 500 000, un prix minimum de 150 000. Dans cet intervalle-là, il n'a pas trouvé de moto. Alors que ce sont ces motos-là qui sont en mode. Les gens aiment ça parce que ça consomme moins, ça a moins de problèmes mécaniques. Mais en dehors de ces motos-là, les motos qui suivent là, 600 000, 700 000, 1 million, 1 200 000, ce sont des motos de classe. Alors que ces motos-là, c'est pas que ces motos-là ont une différence où quand il pleut là, il y a une parapluie qui va te protéger. Non. Ce sont les mêmes motos où si tu gagnes accident, tout est fini. Si aussi il pleut là, la pluie va te battre comme tous les autres motos. Mais vous voyez la mentalité de souvent nous les Africains, on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, quand il est venu là, il m'a dit qu'il a trouvé la moto fait 1 200 000. J'ai dit, mais il y a plusieurs motos au marché qui font 250 000, 300 000, 350 000, 400 000, 500 000. Toi, tu n'as pas trouvé une moto parmi tant ces motos-là. Il me dit non, il y a ces motos-là qui sont sur le marché, il y a beaucoup même. Ces motos même dépassent les motos qui coûtent 1 200 000 parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ces motos de 1 200 000. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu es allé choisir une moto de 1 200 000? Il me dit non, la moto de 1 200 000 là, quand tu es sur ça, là, les gens vont te respecter. Quand les gens te voient sur cette moto-là, ils vont te respecter. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, dans les 1 200 000 là, toi, tu as combien? Il dit non. Lui, il pensait que, comme j'ai dit, d'aller chercher une moto, bon, lui, il se disait, bon, j'allais pouvoir gérer la totalité des 100%, là, des 1 200 000. Je l'ai regardé, en face. J'ai dit, écoute, c'est vrai, c'est moi, je t'ai dit d'aller chercher une moto. Mais souvent, quand on veut t'aider, là, on veut aider quelqu'un, là, il faut être raisonnable. Il ne faut pas exagérer. Souvent, quand vous faites certaines choses comme ça, les gens ne peuvent pas vous aider. Il y a des motos, les gens, même les plus grands fonctionnaires, là, ils roulent sur des motos de 400 000, des motos de 375 000. Toi, tu n'es pas allé trouver une telle moto, tu es allé chercher une moto où ce sont les fils des gourous, les fils des trucs qui roulent sur ça, et tu veux que moi, j'achète une moto de 1 200 000 te donner. C'est comme ça vraiment, tu es en train de t'aider. J'ai dit, bon, ok, voilà, j'ai une proposition à te donner. Si vraiment tu veux la moto pour essayer de chercher une solution pour ta propre vie, c'est vrai, je t'ai donné une promesse de t'aider. Je vais te donner 425 000 francs CFA. Il y a des motos de 360 000, 300 000, 400 000, 425 000, 500 000. C'est à toi de décider. Soit tu achètes la moto de 425 000, qui est vraiment une moto super bien, parce que c'est les motos de CFAO Japon, qui viennent du Japon là. C'est des motos certifiées, Yamaha certifiées. Donc j'ai dit, soit tu achètes la moto de 425 000, soit ce que tu peux faire là, si tu sais vraiment que ces motos-là, et toi tu ne vas pas les utiliser, les gens ne vont pas te respecter quand tu vas rouler ça, il faut chercher l'argent ailleurs complété. Tu cherches l'argent quelque part, les restes là, pour pouvoir atteindre à 1 200 000 là, il faut chercher quelque part, tu complètes. Je suis rentré dans, voilà,
dans ma voiture. J'ai pris les 425 000 à lui remettre. 3 jours, 4 jours après, il est venu me dire que vraiment, lui, il est déçu de moi. Il est venu me dire que non, bon, lui, il pensait qu'on était, bon, depuis, on a grandi ensemble dans l'enfance. Il pensait que moi, je pouvais venir résoudre ses problèmes. J'ai dit, bon, écoute, c'est très difficile d'aider les gens. J'ai dit, écoute, si l'argent que je t'ai remis là, les 425 000 que je t'ai remis là, si ça ne te suffit pas, ou bien si vraiment tu n'aimes pas la moto là, pour amener les 425 000 là, moi j'ai vraiment plusieurs choses dans ma tête que j'ai envie de faire. Je vais utiliser cet argent là pour quelque chose d'autre. Dans ma vie, ce qui fatigue les Africains, surtout la jeunesse là, c'est de paraître être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Lorsque vous vivez une vie auquel où vous prétendez, votre existence là est basée sur je veux faire pour que les gens me regardent. Je veux être comme ça pour que les gens me regardent. Pas pour soi-même. Hein. Il veut faire quelque chose pour que les gens le regardent, les gens l'envient. Alors que vous-même, vous n'êtes pas comme ça. Quand c'est comme ça, c'est difficile de vivre une vie. Vous êtes en train de punir, vous êtes en train de vous punir vous-même. Vous voulez rouler sur les motos de 1 million 200 000 pour que les filles, là, quand les filles vous voient, ah, les gars, là, s'il a pu acheter une moto de 1 million 200 000, c'est qu'il a l'argent. Et c'est ce genre de gars-là, les filles courent derrière. Alors que toi-même, la moto que tu roules là, tu n'as même pas mis 5 francs dessus. Moi, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, tu n'es pas ambitieux. Il a dit ça directement comme ça. J'ai dit, tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. Si moi, j'étais même à ta place là, si quelqu'un m'avait donné, à ce moment-là, si quelqu'un m'avait donné 425 000 francs CFA, ce que j'allais faire là, j'allais aller chercher une moto de 250 000 francs CFA. Les restes là, j'allais ouvrir un petit business avec. Et c'est ça qui allait grandir. Un jour, si j'ai l'argent, je vais aller acheter ma moto de 1 million 200 000. J'ai dit, mais on vous donne vraiment l'argent d'une moto de 400 et 425 000 et toi, tu trouves toujours que non, la moto, bon, toi, tu dépasses ça. Alors que l'argent, là, c'est pas pour toi. Vous voyez? Donc, quand tu ne fais pas ce que lui, il veut là, l'Africain se fâche. C'est comme si c'est un droit même, toi, c'est forcé même que tu lui donnes ça. Voilà ce qui complique notre existence sur cette terre-là. La mentalité. La mentalité, c'est quelque chose vraiment qui fatigue les Africains. Où les gens, quelqu'un qui a des ambitions ne va pas réfléchir comme ça. Vous voyez? Donc, pour lui, c'est fini. Donc, il était contraint d'aller acheter la moto de 425 000. Et après quelques années, puis quand il a acheté la moto, même, il m'a dit merci. Et puis, bon, il est passé à autre chose. Et puis après, les gars ne m'écrivaient même pas. Hein. Vous savez, souvent, quand tu fais les dons, là, il ne faut pas chercher à ce que les gens en retour, non, fais ça juste par cœur, par amour. J'ai fait ça juste par amour. Bon, il est parti. Un jour encore, il revient, il dit, lui, il voulait ouvrir un business. Il voulait vraiment ouvrir un business. Il voulait faire de l'élevage, mais il n'a pas de capital d'investissement. Il avait besoin de mon aide encore. J'ai dit, écoute, à ton âge là, toi-même, on est de presque même âge. À ton âge, c'est pas pour t'insulter, mais moi, j'aime être très franc avec les gens. Et quand tu es franc avec les gens se fâchent, ils s'énervent. Mais je ne vis pas sur l'émotion. Moi, je ne vis pas, je vis sur des principes. Je ne vis pas sur des émotions. Donc, il est venu me dire comme ça, j'ai dit, bon, écoute, pour la moto, je t'ai aidé. Tu veux ouvrir business encore, tu viens, je t'ai aidé. Si tout le monde, tous ceux dont je connais, tous ceux dont dans l'enfance j'ai grandi ensemble, et tous ils venaient là, demander ce que toi tu me demandes là, en fin de compte, c'est combien je vais dépenser. Imagine, prenons un exemple de 10 personnes. 425 000 fois 10, ça donne 4 millions 200 000 que je dois investir sur mes amis, sans investissement en retour. C'est quoi est-ce que je gagne?
Moi, je me dis, la moto, toi, tu es venu me dire que non, tu veux la moto parce que tu voulais faire des courses pour tes concours. Après, je n'ai rien entendu que tu as fait concours, tu as gagné concours. Tu ne m'as même pas dit quelque chose. Et après encore, tu reviens me dire, tu veux de l'argent pour ouvrir un business. Je l'ai dit. Tu sais, il y avait un leader politique africain, je pense que c'était Thomas Sankara du Burkina Faso, qui avait dit, pour aider, il faut aider les gens à se passer des aides. Il ne faut pas que ton aide là constitue une dépendance. Il faut que ton aide là aide la personne à se passer. C'est-à-dire, il n'est plus besoin encore des aides. Mais lorsque vous aidez quelqu'un, il est dépendant de vous. S'il finit ça, il veut vraiment ça. Il finit ça, il veut vraiment ça. Il y a un problème. Vous n'êtes pas en train d'aider la personne, vous êtes en train de le détruire complètement. C'est ce que aussi nos pays africains se sont adaptés à la France. C'est tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones. La France a fait de telle sorte qu'un petit truc, il faut les aider parce qu'ils ont besoin d'aide. Les gars se sont habitués, ils ne veulent même pas travailler, ils ne veulent pas réfléchir à s'en sortir des aides. Ils sont dépendants des aides. Quand vous êtes comme ça, c'est difficile, c'est vraiment difficile de s'en sortir. Vous voyez? Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Après, je vais te revenir. Après réflexion, 3 jours, j'ai dit, écoute, la doléance que tu es venu me poser là, sans te mentir, je peux t'aider en idées. Les idées là, je vais te donner de très belles idées. Mais je ne serai pas capable de te financer, de t'aider financièrement. Je vais juste t'aider par moyen d'idées pour parvenir à ce business, si vraiment tu aimes ce business. Il a dit, si tu aimes ce business, faut m'excuser, dans des villages là, il faut un peu descendre un peu vers côté hors de la ville. Il ne faut pas vouloir faire ça en ville parce que c'est très compliqué. Les terrains, d'abord, les terrains sont très chers. Et puis aussi, si tu veux faire ça, si tu n'es pas attentif, il y a des zones urbaines où l'élevage est interdit. Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit proche des populations. Mais je me dis, si tu pars au niveau des villages, là, un peu voilà, à la sortie de la ville, tu cherches des terres, un petit endroit. Tu n'es pas obligé de faire ça grand. Peut-être demi-hectare comme ça, soit 5000 mètres carrés. Voilà, 5000 mètres carrés, tu fais une petite clôture, même si c'est en bois. Et puis, je l'ai montré, il y avait une technique que j'avais croisée quelque part là. Les poulets là, ils font leur maison en argile. Très joli. Ça permet aux poulets de pondre et de s'adapter à leur environnement. J'ai vu ça quelque part. Il a même envoyé l'architecture, les photos, tout ça là. Vous savez ce qu'il a mis là, m'a dit. Après avoir regardé ma solution, tout, il m'a dit que c'était une insulte, que j'étais en train de l'insulter. Je vous dis, après ces jours-là, quand je lui ai donné tous ces colis de conseils, c'est-à-dire les moyens adaptables et les moyens de faisabilité qui sont vraiment très, 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 très propres. L'ami m'a dit que non, j'étais en train de l'insulter. Que si je sais que je ne peux pas l'aider, que de dire que je ne peux pas l'aider. Alors que je l'ai dit, financièrement, je ne peux pas t'aider. Je peux t'aider en technique, en idée, implémentation de ces projets-là, où tu n'as pas besoin d'un gros capital d'investissement pour y arriver. Depuis ce jour, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, vraiment, si tu sais ce que je viens de te donner là comme conseil, là, que c'est une insulte là, vraiment, je te présente, je te demande pardon. C'est moi j'ai cherché, et tu es venu vers moi, peut-être que j'aurais dû même pour la moto, j'aurais dû te dire la vérité, j'aurais dû te dire directement que je n'aime pas aider quelqu'un financièrement. J'aurais dû te dire ça. Je ne devrais pas arriver jusqu'à ce point-là. J'ai voulu faire de ce que je pouvais, mais je vois que
on ne comprend, on ne conçoit pas la vie de la même manière. Le monde là, nous, on regarde ça différemment. Ta manière de voir la vie là, c'est totalement opposé à moi, ma manière de voir la vie. J'ai dit à l'ami comme ça, mais bon, j'ai présenté tout de même mes excuses, m'excuser, et puis je suis parti. Dès lors, je n'ai plus entendu parler de lui. Maintenant, pour terminer, les connaissants là, il y avait un connaissant, vous rappelez au début là, je vous avais parlé des connaissants là. Les connaissants là est venu. euh, Dieu souvent, c'est pour cela que je dis, Dieu souvent fait les choses, hein, c'est bizarre. Le connaissant est venu, lui il était à vélo, il n'avait pas un moyen de déplacement. Il est venu me dire, ah, qui ça fait longtemps, lui, bon, en tout cas dans le secondaire, lui il me voyait, mais bon, actuellement il entend trop parler de mes business, et des trucs comme ça. Mais qu'il voulait vraiment, il voulait que je l'aide à gagner du travail dans mon business. Vous voyez, quand c'est comme ça, souvent c'est gênant. Moi, j'aime pas les gens auxquels on a travaillé ensemble. Tu viens l'embaucher comme ça, c'est vraiment un peu gênant. Donc, quand il m'a dit comme ça, j'ai lu en quelqu'un qui veut vraiment bosser, quelqu'un qui veut travailler, il veut vraiment s'en sortir. Donc, je lui ai dit, OK, vraiment, ça me gêne vraiment. Ça me gêne vraiment de voir un partenaire, quelqu'un, bon, un promotionnaire comme ça, je dois t'embaucher, de donner le salaire en fin de mois. Ça me gêne vraiment beaucoup. J'ai trop beaucoup d'employés. Bon, ce que je peux faire là, je peux te donner un poste de manager. Tu vas gérer un département et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Bon, je l'ai fait suivre cette formation d'une semaine là avec mon staff et puis je l'ai mis en tant que manager. Et au lieu qu'il utilise son vélo, je lui ai donné un engin de service. C'était une Toyota Matrix. Si le gars avait déjà fait ses permis, il avait les permis, mais son permis n'était pas opérationnel, n'était pas actif, donc on était obligé d'aller activer ça. Il avait fait les permis déposés au cas où on ne sait jamais. Je profite aussi de dire aux jeunes Africains, si vous avez l'occasion de faire les permis, faites-les. Ça peut vous servir un jour. Donc le gars est venu, il m'a parlé de son permis et tout. Donc il y avait une Toyota Matrix 2010, hein, une 2010 Toyota Matrix, donc je l'ai donné parce que aussi il faut comprendre et à son titre là en tant que manager pour que les employés aussi puissent avoir le courage de travailler bien. Voilà, il faut un certain un certain minimum de respect. Il ne peut pas venir à vélo en tant que manager alors que les employés ils sont bien équipés. Donc, je lui ai donné la Toyota Matrix là 2010 et voilà, il était content. Mais c'est une voiture de service, ce n'était pas une voiture qu'il a donnée personnellement. Il a travaillé pendant un certain moment de temps, à peu près 2 ou 3 ans comme ça. Après, je l'ai dit, il avait des belles performances. Je lui ai dit, bon, écoute, euh, ce serait mieux que je vais t'aider. Tu travailles très bien, j'aime vraiment ce que tu fais. Il y a du respect, il y a tout. Mais ce serait mieux que je te donne cette opportunité-là de créer pour toi-même. Là, vraiment, je serai content d'aller m'asseoir sur table avec toi en tant qu'on travaille en tant que partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai donné les mêmes conseils que j'ai donnés à mon ami. Quand mon ami était venu pour me demander de l'aide, capital de financement, capital d'investissement pour aller faire une ferme, là, élevage, là. Ces mêmes conseils, photocopie, j'ai copié ça, collé. Je n'ai même pas changé quelque chose. Je lui ai donné exactement ce qu'il faut faire. Voilà ce que le monsieur a fait. Il a appliqué de A à Z. Il n'a même pas cherché à réfléchir. Il est allé essayer de collaborer avec les chefs de terre, les terriens, tout, tout, tout. Les gars ont donné une petite portion. Ils ont dit, bon, il peut payer. Il a même, je l'ai dit, si tu n'as pas de capital d'investissement, c'est vrai, je peux t'aider, mais attends, on va essayer quelque chose. Voilà ce qu'on va essayer. Si tu pars voir les chefs de terre, là, il faut être franc avec eux. Il faut leur dire que tu n'as pas d'argent, mais s'ils te donnent les coins à exploiter, ça pourra vraiment aider la jeunesse qui est dans les villages. Tu vas les embaucher. Et si la chose marche, bon, vous allez travailler ensemble. Et il faut faire ça comme ça. Et puis, si la chose donne bien aussi, tu vas payer les terrains en même temps. Mais vous attendez sur un prix bon, dérisoire dès le début parce que souvent c'est un peu complexe. Si tu dois faire ça, quand les gens vont voir que la chose avance, les prix risquent de grimper. Donc, c'est mieux de négocier les prix dès maintenant.
Donc, il est allé, ils ont négocié les prix. Les gars disent, bon, ok, 1 million de francs CFA et ils peuvent vous donner 1 hectare. Il a dit, il faut prendre, c'est un bon deal. Donc, il a pris ça. Mais ils ont dit, bon, ils ont donné une période de 3 ou 4 ans comme ça pour bon, les donner un peu, au fur et à mesure que les choses avancent. Il a appliqué exactement ce que je l'ai dit. La clôture, là, il a fait ça en briques de banco, la terre cuite. Pas chercher à aller faire des grillages, ni des ciments, ni des... Non, il a fait ça en terre, des briques en terre cuite, là, qui n'ont pas besoin de ciment, ni rien, ni fer, ni rien. Il a fait ça comme ça. Les maisons de poulets, là, il a fait ça en banco, en argile, bien faites. Exactement, je vous dis, le monsieur, là, il a fait exactement ce que je l'ai dit. Il a été surpris. La première génération de poulets sont venus, il a vendu d'autres, il a acheté beaucoup de femelles, beaucoup de poussins. Maître, deuxième génération est venue, même chose, j'ai dit, hey, écoute, faut pas oublier de payer les terriens, les villages, les chefs terriens là. Commence maintenant, dès la deuxième génération de vente là, commence à les payer les terrains. Donc, il a donné quelque chose, à peu près 200 000, 300 000 aux chefs terriens. Bon, les gars aussi étaient contents. Donc, le capital pour acheter les terrains était en train de diminuer. Troisième, quatrième génération, il a tout payé les terrains. Parce qu'il a fait une vente très, très exceptionnelle. C'était autour de 12 000 poules, têtes de poules qu'il a eu. Vous pouvez rester avec moi. Attendez une seconde. Moi, je suis bon en mathématiques, mais je n'aime pas les calculs mentaux. Je n'aime pas faire une erreur sur les chiffres. J'aime pas ça. Donc, on calcule ensemble. 12 000 têtes. Les gars est sorti à 12 000 têtes de poules. Il a vendu ça à 3 500 l'unité. Il est... Devinez combien de francs il a eu. 12 000 têtes de poules qu'il a vendu l'unité à 3 500 lors des fêtes. Quand les fêtes étaient en train d'arriver, les fêtes de Tabaski étaient en train d'arriver, il a vendu ça. Tous les 12 000, il a tout liquidé. Toute une quatrième génération, il a tout liquidé. Il est sorti à 42 millions de francs CFA. 42 millions de francs CFA, il est sorti avec ça. C'est pas surprenant pour nous autres, ça, c'est pas bon. C'est un chiffre pour les débutants. C'est un chiffre pour les débutants. Donc, il est sorti avec ça. Le jour qu'il a fait sa dernière vente, il m'a invité. Oh, vous m'excusez. Le jour qu'il a fait sa dernière vente, il m'a invité sur table. Il m'a dit, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Il dit, j'ai fait ma dernière vente et tout ce qu'on a eu, c'est la vente de la quatrième génération des poules, 42 millions de francs CFA. J'étais tellement content. J'étais tellement content que je ne pouvais pas me contenir. Je lui ai dit, ben voilà, c'est comme ça on sème la graine. C'est comme ça on arrose la graine. C'est comme ça on grandit. Si je t'avais donné ce capital d'investissement-là, si je pouvais t'enlever peut-être 30 millions, je pouvais te donner pour 20 millions, vas-y, achète le terrain, vas-y, achète le matériel, fais ça, fais ça. Si je t'avais fait ça là, peut-être même ces chiffres que tu as eu là, tu n'allais pas avoir ça. Souvenez-vous ce que Thomas Sankara, un ex-président d'un pays appelé Burkina Faso, avait dit. Pour aider quelqu'un, il ne faut pas aider la personne en lui donnant des poissons. Il faut l'aider à apprendre comment pêcher les poissons. Le même Thomas Sankara avait dit aussi, il faut aider, il faut que l'aide là, aide à se dépasser d'une autre aide. Il ne faut pas que la personne soit dépendante de vous. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une même ville. S'il y a des trucs, des fêtes, des cérémonies, des trucs et consorts là, il est le premier à m'inviter. Il part visiter sa ferme, il a modernisé maintenant sa ferme. Mais imaginez, il roule sur quelle voiture? Ce sont des Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Actuellement, tout dernièrement, on est allé choisir sa voiture. C'est la 2019 Land Cruiser. Du vélo,
il part du vélo à une 2019 Toyota Land Cruiser. Si on vous dit combien coûte la 2019 Toyota Land Cruiser, ben, c'est une fortune. Il est bien, il a fini de construire, il est très bien. Tout ce qu'il veut. Quand il veut faire quelque chose, là, il me dit, j'ai besoin de tes conseils. Il dit, écoute, maintenant tu n'as plus besoin de moi. Tu n'as plus besoin de moi. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est de fabriquer des ingénieurs, c'est de fabriquer les entrepreneurs, c'est de fabriquer les gens qui ont des ambitions. C'est d'allumer, activer le feu, vous m'excusez, d'activer le feu qui est en vous. Puisqu'il y a certaines personnes, le feu là est tellement petit, ça s'allume, c'est pas actif, ça peut pas griller arachide. Il faut que vous gagniez un mentor, quelqu'un qui peut juste s'asseoir avec vous, vous dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui peut vous permettre de vous développer vous-même. Sinon, vous allez passer le temps dans des conférences d'entrepreneuriat, ils vont vous flatter, ils vont vous dire, il faut commencer par zéro, il faut faire ça. Mais ils ne vous accompagnent pas. C'est que moi, j'ai fait là. Quand je vous donne les conseils, je vous regarde évoluer jusqu'à ce que vous êtes arrivé, jusqu'à ce que le gars est arrivé à sa 4e génération de vente de 42 millions de francs CFA. On vous accompagne, on vous regarde comment est-ce que vous faites, il y aura des difficultés, on vous montre déjà comment seront les difficultés pour que vous pouvez, une fois que ces difficultés arrivent, vous pouvez les gérer. C'est ça l'honnêteté. Nous, on n'aide pas des gens en retour sur quelque chose. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit, j'ai déjà parcouru le monde. Toutes ces choses-là ne me disent rien. Ça ne me dit rien. Donc, on n'a pas besoin d'aider quelqu'un à attendre des miettes. Attendre 100 millions de quelqu'un, 200 millions de quelqu'un, ce sont des miettes. Je ne fais pas ça. Au contraire, quand je vous aide et que je vois un jour quelqu'un conduire une Land Cruiser 2019, même avant d'aller acheter la voiture, il est venu la nuit me dire, regarde, actuellement, je ne peux même plus faire quelque chose sans te voir. C'est pas, non, tu es comme, vraiment, je ne sais pas comment me qualifier. Bon, il me dit, aide-moi à choisir une voiture. Je dis, bon, vas-y, prends la 2019 Land Cruiser, ça va t'aider. Voilà, ça va t'aider. C'est comme ça. Quand moi je m'asseye, je les regarde, je suis très fier de moi-même. Pas seulement que je suis fier de lui, je suis très fier de moi-même. Parce que j'ai aidé quelqu'un mentalement jusqu'à ce qu'il réussisse sa vie. Ça me donne la fierté. Les jours que je meurs, peut-être c'est lui qui sera le premier à venir. Il va dire, ah, lui là, j'ai perdu quelqu'un de grand sur cette terre. C'est comme ça, nous, on fait. C'est pas, on ne va pas t'aider à attendre quelque chose de toi. Quoi? C'est moi-même, je suis un patron de ça. Je vous ai dit ça. Je suis un patron de ça. Et actuellement aussi, ce que j'ai dit la vidéo passée, mon hôtel, l'hôtellerie, les trucs qu'on sort, les bars, les trucs, tout c'est en feu, c'est allumé, c'est très actif. Donc bientôt on va commencer à vous présenter. On a fait une deuxième branche d'hôtel. Voilà, je vais commencer. Quand vous regardez les vidéos précédentes, j'ai parlé un peu de ça. Un hôtel au bord du lac où on avait fait des disputes avec un Allemand qui voulait acheter les coins. Donc la mise était à 60 millions. J'ai ajouté 61 millions et les propriétaires ont accepté. Donc, tout ça là, allez-y, regardez ces vidéos-là. C'est un hôtel qu'on est en train de faire. Mais je vais vous parler comment est-ce qu'il faut réussir dans ce domaine. Il ne faut pas aller pomper des millions de trucs dans des hôtels qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, on est en train de parler d'écotourisme. On est en train de parler d'écotourisme. C'est-à-dire, les touristes qui vont venir chez vous, là, dans votre hôtel-là, doivent voir un hôtel de haut standing, mais un hôtel qui est très exceptionnel, où c'est des hôtels qu'ils n'ont jamais vus. C'est pas vous n'allez pas aller construire un hôtel avec du ciment, du fer, vous faire des étages. Vous pensez que vous pouvez impressionner les Européens? Vous allez impressionner les touristes américains avec vos hôtels. Ces hôtels-là, ils ont déjà vu des hôtels 1 million de fois plus jolis que ce que vous êtes en train de faire.
réfléchissez à l'écotourisme, le dynamisme de l'hôtellerie en s'appuyant sur la culture africaine. Des hôtels où tu rentres, tout est bon. Tu n'as pas besoin même de climatisation. Ce sont des hôtels qui sont automécanisés. Et ça s'en va ensemble avec l'écosystème, l'environnement. C'est ça, je vous dis. Mais allez-y aux îles Maldives. Vous avez entendu parler des hôtels des îles Maldives. On a fait un tour là-bas. Allez-y voir comment ils construisent les hôtels. Souvent, ce sont des hôtels en bambou. Mais si vous dormez dans leurs hôtels, même Marriott, hôtel Marriott ou bien Blue Radisson, vous allez dire, mais ça, ce n'est pas des hôtels, ce pas des bons hôtels. Quand vous-même vous dormez dedans, vous êtes en harmonie avec la nature. Surtout quand il pleut. L'odeur des bambous là. Quand il pleut, l'odeur des bambous. Quand il pleut, le bruit de du pain là, pain qu'ils ont fait la tortue là. Oh mon Dieu, ça risque de tuer. Vous avez envie, vous pensez vraiment que vous êtes au paradis. Vous êtes au paradis. L'odeur des pain, l'odeur du bambou quand il pleut, voilà, vous êtes au milieu des eaux. L'hôtel au milieu des eaux. Vous voyez un paradis. C'est des hôtels qui sont plus jolis que les hôtels que vous voyez construits en ciment. Allez-y là-bas. Ah, j'ai fait un tour en Afrique du Sud. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai profité, comme les îles Maldives ne sont pas loin, j'ai profité, j'ai pris l'avion de Johannesburg et je suis allé aux îles Maldives. J'ai visité, j'ai vu ce que j'ai vu. Mais maintenant, si vous n'avez jamais fait ça, ne venez pas déranger les gens. Nous, on parle sur l'effet des choses qu'on a vécues et des choses aussi qu'on implémente. On ne parle pas sur la base des vidéos, sur la base des images. Non! Il faut goûter la chose pour comprendre sa valeur. Sinon, quand vous regardez les îles Maldives, allez-y sur YouTube, vous regardez les hôtels des îles Maldives. C'est joli à voir, mais est-ce que vous avez goûté? Est-ce que vous avez goûté ce que c'est que dormir dans des hôtels des îles Maldives? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi tu nous as donné cette intelligence pour comprendre les choses comme ça? Mais les Africains passent à côté. Les Africains passent à côté. Ah! Ah! Ok. Voilà. Donc, et je ne vous ai pas parlé du reste. Ce qui est là. Mon ami que j'ai proposé l'idée, il a refusé là. Je ne vous ai pas parlé de ce qui s'est passé. Quand un jour il est revenu encore, il a amené chez les messieurs là. Puis c'est sa première ferme, il a gardé ça comme ferme de souvenirs. Il voulait même donner mon nom à cette ferme-là. J'ai dit non, pardon, vous faites pardon, vous laissez. Laisse ça. Il a gardé ça comme la ferme des souvenirs. Mais ça marche toujours. Sa première ferme plutôt. Les poulets que lui, il gagne, les œufs qu'il gagne, c'est trop. Si la vente des œufs seulement là, il est bien. N'en parlons même pas des poulets, les têtes là. Hmm? Vous êtes là, on est en train de vous parler, les gens ne veulent pas comprendre. On est en train de vous parler, vous ne voulez pas comprendre. L'évolution du monde là, c'est les idées. L'évolution du monde, c'est les idées. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu, s'il y a quelqu'un qu'il faut remercier sur cette terre-là, c'est Dieu. Il vous a donné ça là. Mais souvent, nous, on réfléchit à les dépasser. Et quand on réfléchit à les dépasser, on n'a plus de solutions. On est en train encore de se créer des problèmes. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On voulait parler de Emma Loès. Je pense qu'on va laisser ça pour un autre sujet. Puisque je pensais pouvoir rester sur les 25 minutes, mais on vient de dépasser presque la moitié. On est en train de partir vers 50. On est à 44 maintenant. Si je dois commencer Emma Loès là, on risque de tomber dans 50 ou bien 60 ou bien 70. Quand la vidéo est longue comme ça, je ne vais pas aussi prendre votre temps.
Donc, tous les exemples que je vous ai donnés là, retenez que c'est une leçon de vie. Maintenant, si dans les commentaires, vous voulez que j'amène mon ami, les fermiers là, les seconds fermiers là, si vous voulez aussi que je l'amène, il n'y a pas de problème, donnez en commentaire. Et puis aussi, que pensez-vous du sujet? Que pensez-vous du sujet? Le gars, il est passé du vélo jusqu'à 42 millions de francs CFA. Du vélo au Land Cruiser. Il a fait ça devant moi, devant mon assistance. Si lui, il a fait ça, il n'est pas un extraterrestre. C'est pour cela, moi, quand je cause avec certaines personnes, quand il est dit quelque chose, il dit oh, non, tout c'est des moyens. Vous-même, vous allez passer le temps à accuser les hommes politiques pour rien. Les gens, il y a des gens, même, j'ai causé avec, quand je cause avec moi-même, je m'étais comme ça. Je me dis, mais ces gens-là, ils ont quel cerveau? Quand vous allez les parler de l'entrepreneuriat, ils vont vous parler, ah, la politique, les lois au pays, c'est très compliqué, la chose est très... C'est pas compliqué, c'est toi-même qui est compliqué. Quand vous voulez les parler, ils mettent tout dans le gouvernement, ah, le gouvernement, la politique du pays. Hey, les décisions du gouvernement, là, les décisions du gouvernement, telles que les agrégats macroéconomie, microéconomie, les lois qu'ils ont prises, toi, ça ne te regarde pas. Il faut aller faire ton travail. Vas-y, fais ton travail. Laisse le gouvernement en paix. Les jours que tu vas réussir là, le gouvernement va s'intéresser à toi. Il faut laisser les... Ce sont des faux débats. Les gars vont te parler du gouvernement, ils vont encore empirer la chose. Ils vont dire, oh, il n'y a pas de capital d'investissement, la vie est chère. Mais c'est toi-même qui es cher. Toi-même, tes problèmes là sont chers. Non, vous refusez de résoudre vos propres problèmes. Et puis, au lieu de les résoudre, vous transférez ces problèmes-là ailleurs. Allez accuser des gens. Ah, c'est le gouvernement. Ah, la pauvreté. Ah, la vie est chère. Tout est devenu cher. Ah, c'est ci. Ah, c'est là. Mais retenez bien, les jours que vous allez commencer à dire ça là, ah, c'est le gouvernement. Ah, la vie est chère. Ah, vraiment, dites-vous la vérité que c'est vous-même le problème. Je vais vous dire ça honnêtement. Les jours que vous commencez à réfléchir comme ça, que c'est le gouvernement, la vie est chère, la politique de votre gouvernement n'est pas bon là, dites-vous que vous êtes en train de vous indexer vous-même. Donc, c'est vous-même le gouvernement. Vous refusez de trouver vos propres solutions à vos problèmes et vous transférez ces problèmes-là sur le gouvernement. Vous voulez trouver quelqu'un pour accuser. C'est vous-même. Le seul responsable de son destin, c'est soi-même. La seule personne responsable de son propre destin, c'est soi-même. Il ne faut pas accuser le gouvernement. Laissez le gouvernement, s'il gère mal son pays, c'est son problème. Concentrez-vous sur vous-même. Les jours que vous réussissez là, les jours que vous roulez dans le Land Cruiser là, les gouvernements même là, quand ils vont venir faire de la politique dans votre ville là, il est obligé de vous voir. Parce que vous devenez un icône de la région. Vous devenez un icône de votre région, de votre ville. Et tout le monde sait que vraiment lui là, si on ne l'approche pas là, votre voix va compter. Sinon, à l'heure où vous êtes là, dans votre état de pauvreté là, est-ce que votre voix, le gouvernement voit ça? Il va corrompre les gens à côté de vous, mais si vous ne voulez pas les 1000 francs CFA, les 2000 francs CFA, si vous-même vous ne voulez pas ça là, ils vont acheter sardines, pain, mettre dedans, payer, donner aux gens, ils vont les voter. Donc, arrêtez les faux débats, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas travailler, fermez vos bouches, fermez vos oreilles, laissez les gens travailler. Les gens ont des grandes ambitions. Laissez les gouvernements en paix, travailler. Les jours que vous serez des grands là, ils vont venir devant vous. Seulement, vous allez les dire la vérité. Et ils vont vous respecter. Sinon, à l'ère actuelle, là, le vrai problème, c'est vous-même. Ce n'est personne d'autre. Alors, donc, on est presque arrivé à 50. On va s'arrêter là. S'il vous plaît, abonnez-vous. Les abonnés, je ne vous ai pas oublié. On est en train d'arriver petit à petit. Peut-être d'ici la semaine prochaine, je vais commencer maintenant à montrer un peu certaines techniques, à vous montrer un peu certaines techniques. Pour ceux qui sont vraiment intéressés à se lancer et ils n'ont pas les moyens, ne dépendez pas totalement des gens. Je vous assure, ne dépendez pas. Il y a beaucoup d'options, beaucoup d'alternatives. Je vais vous montrer pas à pas ces alternatives-là. Mais abonnez-vous, ce serait seulement pour mes abonnés, s'il vous plaît. Ce serait uniquement pour mes abonnés. Je ne vous ai pas oublié, la semaine prochaine, on va commencer maintenant à parler de ces étapes-là. Ceux qui veulent s'intéresser dans la culture des maniocs, sans aller au champ, juste rester à la maison,
Je vais vous parler de ça, les patates douces, le manioc et les bananes plantains. Il y a un système très simple, très simple d'avoir des bananes plantains chez soi-même. Quand ça va commencer à produire là, vous-même, vous serez d'accord. Très bon, un bon système. Donc, vous aurez en fin de compte des poulets pour manger. Vous voulez faire la soupe. Vous attrapez votre poulet, madame est là, elle fait une bonne soupe. Vous voulez manger banane, plantain, manioc, patates douces, tout. Vous avez tout dans vos mains. Donc c'est à vous. Donc, c'est à vous. M'excusez, le petit en train de me déranger. Donc, c'est à vous. C'est à vous de le faire. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse vous tenir en compte. Si vous ne vous abonnez pas, on va vous laisser. Parce que l'effort que moi je suis en train de faire, je suis en train de vous donner ça gratuitement. Je ne vous demande pas de me payer pour ça. Les idées que je vais vous donner là, ce sont des idées gratuites. Si je vous demande de me payer pour ça, non. Juste abonne-toi pour avoir l'information. Auparavant, on payait des gens pour entrer dans des conférences, pour donner des grands conseils. On payait les gens pour avoir la solution. Mais maintenant, on vous demande, c'est gratuit, clique gratuit. Abonne-toi, subscribe-toi, il faut souscrire. Juste cliquez sur subscribe, cliquez sur abonner. Pour vous abonner, avoir ça gratuit, ça aussi c'est un problème. C'est que c'est vous-même le problème. Personne au monde est le problème, c'est vous-même. Donc, tous ceux qui se sont abonnés, les abonnés, je vous dis merci beaucoup pour ces abonnements. Et ceux qui ne sont pas abonnés aussi, je vous dis merci. Je respecte tout le monde. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, si j'ai mal parlé, vous m'excusez. La vie est tellement très courte pour faire des faux débats. Si vous avez mal parlé, vous m'excusez vraiment beaucoup. Je m'excuse. Si vous voulez aussi, je vais vous dire pardon. La vie est très courte. Et à bientôt. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Abonnez-vous. C'est fini. Vous voyez, avant, les gens allaient venir vous parler des faux débats ou vous faire content, mais quand vous allez vous lever, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin. Mais ici, on est en train de vous dire quelque chose de très bon pour que vous-même, vous allez appliquer ça chez vous. Et ça marche. Donc, vous voyez, abonne-toi pour avoir ces informations gratuites. Merci et saluez toute votre famille, vos enfants, vos familles, vos parents. Saluez tout le monde. Soyez humbles. Ayez la sagesse. Ayez la sagesse. La vie est très courte. L'homme humain, l'être humain a seulement un havre. Je dis la moyenne de sa vie, c'est entre 70 à 100 ans. Ce n'est pas beaucoup d'années. Soyez sages. Soyez très, très sages. La vie est très courte. Merci.